Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode Career Manager Manchester United. Aujourd'hui au programme, on va faire 3 matchs comme d'habitude. Je vais vous en couper un au montage, ce sera Crystal Palace. Ensuite, on ira jouer la Real Sociedad en Europa League. Et pour finir, Tottenham. Ça va être assez chouette à vivre, je pense. Et donc, petit point directement sur le classement, vous allez le voir. Au bout de 11 journées, nous sommes donc deuxième derrière City avec 31 points. Nous en avons donc 29. Et Crystal Palace, 9 petits points qui se trouvent à la 17e place tout en bas de ce classement. Vous allez le voir, juste devant la zone rouge de relégation. Pour le match face à Crystal Palace, vous le voyez, on va partir avec un 4-3-3 point de basse. Au black dans les buts, Hincapié et Wan-Bissaka droite et gauche. La charnière centrale, ce sera Kilman, Maguire. Au milieu de terrain, on retrouve McTominay en point de basse, Eriksen et Ramsey. Martial à gauche, Pellistri à droite et Ronaldo en pointe. Sur le banc, Rashford, Garnacho, Kuipers, Anthony, Van de Beek, Fernandez et Raphaël Varane. En face, on a donc Butland dans les buts, Kornienko, Richards, Tompkins, Ward, Doucouré, Milivojevic, Olise, Zaha, Ayou et Edward. Ça devrait plutôt bien se passer, surtout qu'ils sont très très mal embarqués pour l'instant dans le championnat. On se retrouve, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à la fin du match avec les buts et les stats. C'est parti. Bon, et voilà, vous pouvez le voir, victoire 2-0. Ils ont été beaucoup mieux puisqu'en deuxième mi-temps, on a fait énormément de changements. On a sorti pas mal de joueurs, vous allez le voir. En tout cas, en termes de stats purs, ils ont pris la possession, clairement en deuxième mi-temps, 48-52. Le nombre de tirs légèrement favorable pour eux. En expected goals, on est supérieur, 2,7. Le nombre de passes également. On a beaucoup taclé. C'est vrai que vraiment, la physionomie du match, ça s'est plutôt très très bien passé en première mi-temps. On est très très bien rentré dans le match. Par contre, au retour des vestiaires, dès la 55e, c'est là où j'ai fait 3 ou 4 changements d'un coup. Forcément, on a déséquilibré un petit peu notre équipe. Vous allez comprendre après avec les changements. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que 71% de précision de tir, c'est plutôt pas mal. 84% de précision de passe, c'est à peu près dans les standards que j'attends de notre équipe. En face, ils ont été très très bons aussi. On va regarder directement les notes. Et comme ça, vous pouvez voir les joueurs qui sont rentrés et sortis. Ronaldo, meilleur joueur du match. Il a marqué un doublé. Premier but sur penalty. Et le deuxième, une reprise magnifique. Très très belle. Je vous laisse regarder ça. Jan Oblak, lui, prend la note de 7,8. Il a eu beaucoup de boulot, surtout en deuxième mi-temps. Vous le voyez, 8 tirs subis, 6 cadrés et 6 arrêts. Donc, très très bien. Aaron Wan-Bissaka, 7,5. Il a été très très remuant sur son côté droit. Il a beaucoup défendu, mais il a su donner de très bons ballons aussi pour les milieux et les attaquants. Hincapié a fait la même chose. La preuve, c'est lui qui a centré pour Ronaldo lors du deuxième but. Max Kilman prend la note de 7,1, tout comme Anthony Martial. Garnacho, lui, a pris la note de 6,5. Il a eu un peu moins de 40 minutes de temps de jeu. Malheureusement, c'est quand Crystal Palace a pris le dessus dans le jeu, justement, et du coup, il n'a pas pu influer ni participer à notre jeu offensif. Pellistri, lui aussi, prend la note de 6,5. Harry Maguire, qui est sorti à la place de Varane à la 76e, prend la note de 6,4. Eriksen et McTominay, 6,1. Varane, un 6. Van de Beek également, tout comme Rashford, qui a eu très très peu de temps de jeu. Il a touché 2 ballons globalement, dont un perdu. Ramsey, un petit peu moins bien dans ce match, prend la note de 5,9. Bjorn Kuipers, le jeune joueur de l'académie qu'on a recruté à l'épisode précédent, a eu 40 minutes de temps de jeu à peu près. Il n'a pas pu influer, tout comme Garnacho expliqué précédemment, donc on va pas trop leur en vouloir. On va regarder très rapidement les notes de l'autre côté. Hudson Edouard, leur meilleur joueur, a pris la note de 6,9. Et le flop de leur côté, c'est Richards, la note de 5,9. Et Rashford qui vient nous voir, merci de m'avoir réintégré dans l'équipe. Ça ne fait rien si je rate quelques matchs, mais j'ai vraiment besoin de jouer, sinon je ne pourrais pas rester dans ce club. Alors en même temps, Marcus, je suis content de ton retour, hein, clairement, je compte sur toi, mais tu as été un petit peu décevant en ce début de saison et tu as vu Martial revenir très très fort alors qu'il n'était pas du tout dans nos plans. Donc j'attends davantage de toi pour que tu puisses prendre ce rôle de numéro 9 dans cette équipe. Donc on te fait confiance, continue ainsi, le boulot, les perfs, il n'y a que ça de vrai. Bon, Wan Bissaka qui vient nous voir. J'étais plutôt en bonne forme récemment et je me sens bien, alors j'espère que vous n'allez pas me mettre sur le banc pour le prochain match face à la Real Sociedad en Europa League. Euh, de grands matchs nous attendent. Honnêtement, ma feuille de titulaire n'est pas encore établie. On va s'y atteler dès maintenant, mais clairement, tout le monde a sa place et il faut aussi penser au fait que juste après, on a le match face à Tottenham et que la gestion de la fatigue commence à se préparer dès maintenant.
Bis repetita pour Manchester United. L'histoire peut se répéter. Oui, on leur avait collé, je crois, 5-1, quelque chose comme ça, c'est ce qu'il disait dans la question précédemment. Si on l'a fait une fois, on peut le faire 2 fois. Vous restez sur une belle victoire, pensez-vous que cela affectera le moral des adversaires? Ben non, en tout cas, si c'était, à l'inverse, clairement pas du tout. Donc les chiffres importent peu. Votre équipe est irrésistible actuellement, pensez-vous pouvoir maintenir un tel niveau de jeu? Il ne faut pas se laisser perturber. On peut avoir des performances un petit peu moins, marquantes, on peut être un tout petit peu moins bien, on peut faire, des matchs nuls, voire même des défaites, hein, ça peut arriver évidemment, c'est le football. Mais il faut pas se laisser perturber par ce genre de choses. Allez, grosse surprise dans la compo pour ce match face à la Real Sociedad. Vous le voyez dans les buts, le deuxième joueur issu du centre de formation qu'on a recruté à l'épisode précédent, Nicholson, qui prend la place. En défense, on a Hincapié Martinez, Varane, Wan-Bissaka, Van de Beek en pointe basse, Eriksen et Fernandes. À gauche, Sancho, à droite, Elanga, Rashford en pointe. Vous l'avez donc compris, le grand perdant dans ce match, c'est Anthony à droite, qui n'est même pas sur le banc. On a Martial, Garnacho, Casemiro, Pellistri, McTominay, Ramsey et Kuipers. Et Sancho, clairement, s'il ne performe pas sur ce match, je pense qu'il peut voir très rapidement voir un Elanga, Pellistri, voire même Garnacho lui piquer sa place pour 2-3 matchs d'affilée, histoire qu'ils comprennent que le poste n'est pas à lui. Et nous voilà à Noeta, le stade de San Sebastián, à la Real Sociedad. On se laisse l'avant-match, tranquillement pour faire monter la pression. Et voilà les compos. Remiro, Zubimendi, Laramendi, Zubaldia, Gorosabel, Merino, Laramendi, Silva, Nessiri, Sadik. Une équipe très technique. Et voilà, vous le voyez, petite surprise dans les buts. Nicholson qui prend la place. Hincapié Martinez, Varane, Wan-Bissaka, Van de Beek, Fernandes, Eriksen, Sancho, Elanga et Rashford. Pas d'Anthony, ni sur le terrain, ni sur le banc. Et peut-être que Sancho aura le droit au même traitement si, sur ce match-là, il ne fait pas l'affaire. Allez, c'est parti. On est à l'extérieur, dans un stade plutôt animé. Et on aime bien, on aime beaucoup ce genre d'ambiance. Ouais, ça y est, ça commence. Une mauvaise passe, la mauvaise décision, il aurait dû frapper. Ok.
Dommage. C'était pas mal fait. Et voilà. Il lui a fallu 3 occasions avant de se décider de frapper. À chaque fois qu'il voulait passer le ballon, ça n'a pas fonctionné. Et là, il a pris ses responsabilités. Enfin, Donny van de Beek qui ouvre le score. Goal for Manchester United, number 34, Donny van de Beek. Non, mauvais ballon de Fernandez pour Rashford. Ok, vous le voyez, on a la possession 57-43, le même nombre de tirs, sauf qu'ils ont cadré 2 fois et nous une seule fois. Après, en termes de passes, on est un petit peu au-dessus. Les expected goals sont pour eux. En même temps, quand tu cadres, forcément, tu as des meilleurs expected goals. Pas grand-chose à dire pour le moment. On va faire quelque chose très rapidement. On va rapprocher Sancho et Elanga. Voilà, on va faire juste ça, histoire d'impliquer un tout petit peu plus Sancho et Elanga dans nos phases offensives, parce que j'ai l'impression que Donny van de Beek, qui est censé être derrière Eriksen et Fernandez, se trouve beaucoup plus dangereux que les ailiers, donc ça me pose un peu problème, surtout pour l'équilibre défensif en cas de contre-attaque. On va essayer d'observer ça dans cette deuxième mi-temps. Allez, ça c'est bon. Sancho. Bon, après, le but, il est un petit peu... on va le décortiquer, mais j'ai l'impression qu'il est un petit peu chanceux sur le coup. On va revoir ça ensemble. Fernandez qui lui met un petit peu à l'aveugle. Ouais, le contre lui retombe exactement là où il fallait, hein. C'est-à-dire dans les pieds. Bon, allez, il est pour lui. Et c'est tant mieux. Je crois qu'il le sent, qu'il est un petit peu sur la sellette. Ok. But d'Ilaramendi, l'ancien du Real. Et je crois que c'est même une passe de Silva. Ouais, c'est ça. L'ancien de City, qui doit être pas mal content d'avoir créé cette action de but. L'arrêt du gardien n'est pas le meilleur. Et vous le voyez, beaucoup de changements. Vous allez les voir s'afficher, logiquement. Beaucoup de jeunes prennent la place. Alors de tête, ça donne Pellistri, Garnacho, Coopers, Martial. Et je crois qu'au milieu de terrain, il y en a un autre.
Allez, Martial qui rentre et qui marque son but. Clairement, il a faim, ça se voit et ça fait plaisir. Manchester United goal, number 9, Anthony Martial. Allez, pour Martial. Oh là là, magnifique le doublé du Français. Honnêtement, ça va être très compliqué de ne pas le mettre sur le terrain face à Tottenham. Anthony Martial. Allez, c'est fini, une belle victoire 4-1. Et vous le voyez, les statistiques 54-46, nombre de tirs plutôt pas mal pour nous. 8 tirs, 4 buts, 63% de précision de tir, 90% de précision de passe. On est plutôt bien, clairement. On va regarder très rapidement les notes. Double passeur décisive et homme du match, Aaron Wan-Bissaka, 8,3, suivi d'Anthony Martial qui a fait une entrée fracassante, un doublé, 8,2. Donny van de Beek a marqué aussi son but, 7,8. Ensuite, Hincapié et Jadon Sancho, qui lui a marqué un but, prennent la note de 7,1. Varane, 7. Martinez, 6,9. Fernandez, passeur décisif, 6,7. Pellistri, qui a joué 27 minutes, 6,5. Rashford, 6,4. Clairement, il n'a pas été très en jambes pendant ce match. Nicholson a encaissé un but, mais en même temps, il a subi 3 tirs, il en a arrêté un seul. C'est un peu dommage. Kuipers, passeur décisif, 6,2. Ramsey et Elanga, 6,1. Garnacho, note de 6. Eriksen a joué 65 minutes et a pris la note de 5,5. Malheureusement, il n'a pas été très bon aujourd'hui. Il a perdu 2 ballons, mais on a su avoir un bloc équipe plutôt costaud pour compenser ses manques. En face, le meilleur joueur, c'est Ilara Mendy. David Silva avec la note de 6,7. Une passe D. Plutôt intéressant. Après, on a été au-dessus, largement au-dessus, et c'est bien là l'essentiel. Place à la conf d'après-match. Alors, avec 2 buts et une victoire, Martial a été le héros du match. Quel est votre sentiment? Il a été incroyable. Un match incroyable de la part de Martial, sachant qu'il était remplaçant. Il est rentré, il a tout cassé. Donc, très content. On s'attendait à un match plus serré. Vous aussi? Oh, on l'a déjà fait une fois, donc pourquoi pas deux? Donc le mérite revient aux joueurs, hein, tout simplement. Vous avez encore gagné. Trouvez-vous que l'adversaire a bien joué? C'est dur à dire. C'est dur à dire qu'ils ont mal joué. Parce que je connais pas non plus leur situation en Liga. Donc on va dire que ce sont les joueurs qui l'ont fait. Ils ont été au-dessus dans l'impact physique, dans la tactique, dans la technique. Donc bravo aux joueurs. Nous, on est impuissants lorsqu'on est sur le banc de touche. Bon, il y a Aaron Wan-Bissaka qui vient nous voir. Bonjour coach, j'apprécie vraiment que vous m'ayez écouté, que vous m'ayez donné du temps de jeu tant que je suis en forme. Eh bien, continue ainsi. C'est vrai qu'il a fait 2 bonnes performances. Maintenant, à voir s'il est en forme pour jouer le 3e match d'affilée face à Tottenham. Mais j'aimerais voir Dalot pour pas qu'il prenne un peu trop l'habitude de jouer chaque match sur le banc. Le Ghana qui nous propose le poste, on va refuser. Bon, vous le voyez, ça va être un match plutôt intéressant et important pour la suite de notre saison, puisque c'est Tottenham, mais pas que. C'est surtout que, vous le voyez, Manchester City a seulement 2 points d'avance sur nous et un match de plus que nous. Ça veut dire que si sur ce match face à Tottenham, on arrache la victoire, on a 1 point d'avance sur City. Donc c'est peut-être là le tournant de la saison. On est qu'au mois de novembre, je suis d'accord avec vous. Mais si sur ce match-là, on arrive à prendre les 3 points, on envoie un signal très fort à City. Et du coup, on plongerait peut-être aussi Tottenham, puisqu'ils sont 14e de Première Ligue. Vous le voyez, ils sont juste là, juste devant Leeds et derrière Fulham. Donc, ils sont pas très en forme. C'est peut-être l'occasion rêvée de passer devant. À nous de prendre les choses en main
dès maintenant. Ok, pour le match face à Tottenham, ce sera un 4-3-3 point de basse avec Oblak dans les buts, Malacia Martinez, Varane, Dalot, Casemiro, Fernandez et Ramsey. Et en attaque, Rashford à gauche, Anthony à droite qui reprend son poste, Martial en numéro 9. Sur le banc, vous le voyez, Cristiano Ronaldo, Sancho, Eriksen, Pellistri, Kuipers, McTominay et Killman. Il devrait y avoir du mouvement pendant ce match, surtout en termes d'attaque. En face, ils vont partir avec un 5-2-3. Forster dans les buts, Sessegnon, l'anglais, Davis, Dyer, Doherty, un milieu de terrain, Bissouma, Busquets. Ça risque d'être assez lent de ce côté-là. Son et Kulusevski. Et en numéro 9, Harry Kane. Ça va être plutôt intéressant. Pas trop de monde au milieu de terrain. On va justement essayer d'exploiter cette zone du jeu et si possible, enfoncer le clou et prendre la tête de la Première Ligue. Both teams to the pitch. Here is how Tottenham Hotspur are lining up. Alors, on va ajouter l'attaquant supplémentaire. Ouais, c'est bien pour Malacia. C'est exactement ce qu'il fallait pour écarter le bloc et pour sortir la balle. Allez, plus de concentration, plus de calme, plus de maîtrise de soi. Il en faudra face à cette équipe de Tottenham. Et bien trouvé Ramsey. Dommage. Non. Oh. Il va pas falloir lui en laisser beaucoup à celui-là. Ah, c'est dommage. C'est cette dernière passe qui nous manque là. Oh oui, bien vu. Allez, Fernandez. Ah, dommage. C'est dur de rater ça. Oh, le cafouillage. On n'a pas su tirer profit de cette situation. Et ça va partir avec Harry Kane. Oh, Varane. Pour l'instant, incroyable. Ouais, trop d'approximation. Encore une fois, c'est Varane qui nous sauve. Ça ne m'étonnerait pas qu'ils finissent dans les meilleurs joueurs de notre effectif. On va regarder très rapidement les stats à la mi-temps. 61% de possession pour Tottenham. Une frappe de chaque côté seulement. Ils ont fait beaucoup plus de passes que nous. Ouais, et clairement, c'est une leçon. On n'arrive pas à imposer notre jeu. On va essayer de faire un petit changement
le dispositif. Et on va essayer de passer comme ça en 4-2-3-1. Ça peut passer parce que ça nous renforcera au milieu de terrain. Ils sont bien placés. Ça joue très vite, ça joue bien. Can John Scott, that's John Scott, please make your way to the ticket office. You have your wife's ticket. Thank you. Allez, Anthony. T'as un peu d'espace. Essaye de l'exploiter. Ça va être dur. Mais pas impossible. Ouverture du score d'Anthony. Lui qui était un tout petit peu moins bien, qui a goûté au banc lors des 2 derniers matchs. Et là, il a su saisir l'opportunité qui lui était donnée. C'était pas simple, hein, parce que l'angle était pas mal fermé. Même très fermé, mais il a osé. Et heureusement. Allez, c'est son 3e but en 12 matchs. Allez, Fernandez. Yes! Ça y est, on a trouvé la faille. Très bien joué de la part de Jacob Ramsey, qui a mis dans le vent les défenseurs pour donner ce ballon à Bruno Fernandes. Plutôt bien fait. On va en profiter pour faire un changement. On va sortir... Alors, Casemiro, c'est compliqué de le sortir, mais bon. On n'a pas le choix. Il faut du sang frais. Et on va faire rentrer Ronaldo à la place de Martial, Sancho à la place de Rashford. Goal for Manchester United. Number 8, Bruno Fernandes. Triple substitution for Manchester United. Coming off the pitch. Ouais. Ouais. Ouais, quand j'ai appuyé sur le bouton triangle pour sortir le gardien, je me suis dit, je suis en train de faire une connerie. Ah bah, ça a pas loupé. Ça a pas loupé. Bon. Faut pas leur donner plus d'espace que ça. Number 8, Sergio Busquets, to be replaced by number 5, Pierre-Emile Højbjerg. Ah, le speaker qui a beaucoup de choses à raconter là. Et l'affichage en haut à gauche qui bug, ok. Non, non, non. Allez, on dégage ce ballon là. Non! C'est bien. Allez, Ronaldo! Non! Oh! Allez, il faut encore un changement. Bissouma qui cède sa place à Perisic. Là, j'aurais plus vu un Perisic Bissouma au milieu de terrain à la place d'un Perisic Busquets. Mais bon. C'est leur problème, pas le nôtre. Jacob Ramsey qui va sortir. C'est Eriksen qui prendra la place. Et wow, il est fatigué, Varane. Est-ce qu'on mettrait pas Killman à la place, justement? Bon, après, je suis pas hyper fan d'avoir 2 gauchers en défense, mais bon. C'est pour quelques minutes.
Allez, pour Ronaldo, ça se tente. Allez, en plein dans le mur. Elle n'a pas été facile. Elle n'a pas été flamboyante. Mais elle est importante. C'est la victoire 2-1 sur les terres de Tottenham. La possession reste pour eux, 54-46. Le nombre de tirs reste identique, 75% de précision pour nous et 50 pour eux. Je parlais des tirs, bien évidemment. Précision de passe, elle est meilleure de leur côté. C'était un match très très compliqué. On va regarder les notes assez rapidement. Et l'homme du match se trouve dans notre effectif, c'est Anthony avec la note de 8. Il a marqué un but, c'est lui qui a ouvert le score. Bruno Fernandes, buteur et passeur décisif, prend la note de 7,5. Et ensuite, ça descend très fortement, 6,8 pour Martinez. Ramsey, passeur décisif, prend la note de 6,7, tout comme Diogo Dalot. Martial et Casemiro, 6,4. Rashford, 6,3. Sancho, Malacia et Oblak, 6,2. Killman, Eriksen, 6. Varane, 5,8. Il a été un petit peu moins bien. Alors, est-ce que c'est dû aussi à de la fatigue? Possible. C'est lui qui est sorti justement en fin de match pour Max Killman. McTominay et Ronaldo, 5,7. Pourtant, il a tenté des choses, mais il n'a rien réussi. Il a joué 26 minutes. Il aurait pu. Malheureusement, c'est pas arrivé. C'est comme ça. De leur côté, le meilleur joueur, c'est Harry Kane, le buteur. En même temps, grosse faute de jugement de notre gardien qui est sorti loin de ses cages. Et du coup, il avait juste à pousser le ballon dans les buts. Et c'est intéressant, ils ont fait 2 changements seulement, alors qu'ils avaient Richarlison, Lucas Moura. Lloris était sur le banc, ok, donc il n'y avait pas une histoire de transfert. Di Lorenzo est là aussi, ok. Alors ok, ils ont un bel effectif, mais honnêtement, je pense pas que j'aurais fait comme le Antonio Conte. Bon, ce qui compte pour nous, c'est qu'on a gagné. On va faire la petite interview d'après-match très rapidement. Vous avez gagné, mais l'adversaire est parvenu à réduire le score et vous a fait peur en fin de match. Comment comptez-vous renforcer votre défense? C'est une bonne leçon, effectivement. C'est une bonne leçon. Et bon, ce qui compte, c'est la victoire, c'est vrai, mais on a subi, clairement. Vous avez réussi à vous imposer aujourd'hui, mais l'adversaire aurait pu revenir. On doit faire mieux. C'est ce que je disais tout à l'heure. On peut ne pas faire que des belles performances, mais il faut, même dans l'adversité, réussir à ne pas perdre de points. Et c'est un peu ce qu'on a fait aujourd'hui face à Tottenham. Et vous le voyez, on a chopé la première place de la Première Ligue devant Manchester City. On a saisi l'opportunité qui nous a été donnée. Il ne faudra pas se tromper lors des prochains matchs. Le moindre faux pas peut nous être fatal. Donc, attention à ne pas perdre la première place trop rapidement. En tout cas, si cet épisode vous a plu, le petit like, le commentaire, le petit abonnement, ça fait plaisir. N'oubliez pas la petite cloche. N'hésitez pas à aller me suivre aussi sur Instagram, Twitch et TikTok. Sur ce, prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao, ciao.